On dit tu vas travailler Erev Shabbat la veille du Shabbat, toute la semaine et tout ça, la veille du Shabbat, et tu pourras consommer le Shabbat ce que tu as préparé la veille. Ça va? Tu vas jouir de ce que tu es devenu. Le Gan Eden, c'est d'arriver à se concentrer sur soi pour être soi-même un jour. Mais c'est possible que si tu es capable de consacrer quelques heures par jour. Après tout accumulé, tu verras que tu seras peut-être capable d'arriver au bout de toi-même. Bézat Hachem. Et jouir du bonheur du fait que Hachem nous écrit comme ça. Ouais. On s'aime autant Ouais. qu'on est comme... C'est l'équilibre, c'est ça l'équilibre. Vous avez compris? On a étudié cette semaine une chose incroyable. La Gemara a dit qu'Avraham Avinu, il a dit, quand il a prié Hachem, Avraham Avinu, quand il a prié Hachem, alors que Hachem lui avait dit, je vais détruire la ville de Sdom. Il a dit, peut-être il y a 50 sadikim dans la ville de Sdom. Oui. Et il faut sauver la ville. Et il a dit, écoute, je t'en prie, Ani Afar Vaefer, je suis rien, hein. Je suis de la poussière et de la cendre. Mais peut-être il y a 40. Dis la Gemara dans Sota, hein. Parce qu'il a dit Ani Afar Vaefer, je suis de la poussière et de la cendre. Les Bnei Israël, ils ont été méritants de deux choses. Un, du Afar, de la Sota, qu'une femme qui trompe son mari, oui, alors elle devra mettre de la poussière dans le verre qu'elle devra boire avant de... qu'elle devra boire pour l'enlever de tout soupçon, la poussière. Et Efer, hein, c'est quoi Efer, la cendre? C'est quoi la cendre? C'est la cendre que on verse dans le verre, pareil, dans de l'eau, des mechatat, oui, des gens, pour purifier des gens qui ont une impureté en ayant touché un mort. Ok? Afar va faire 2 mitzvot. Qu'est-ce que c'est que Afar avec un in? Afar, c'est de la poussière. Une femme qui a fait un acte pareil, oui, elle est proche de la terre, de la poussière de rien. Ok. Donc elle va consommer quelque chose qui est de la poussière. C'est quoi Efer, la cendre? C'est pour passer de l'état de tamé, d'impur, à l'état de pur. Il a dit Ani Afar va Efer. Je suis rien et je suis énorme. Je suis capable d'être du Efer, de la poussière, de la cendre, qui va purifier l'impureté de la mort. Et je suis Afar, je suis de la poussière. Deux extrêmes. Pourquoi il a dit Ani Afar va Efer, deux choses extrêmes? Alors j'ai compris comme ça, parce que j'ai compris que si un homme il arrive à gérer son Afar et son Efer, il est l'homme le plus puissant du monde. Pourquoi? Parce que si lui pense qu'il est du Efer de la cendre, qu'il est tout en haut, ouais, et que pour s'adresser à lui, quand on veut lui dire un petit reproche, il faut mettre des pincettes, il faut lui parler avec des... Blablabla. Pourquoi? Parce que si tu lui dis un truc de travers, il va se rendre fou, ça va le rendre fou. Ouais. Donc le type, il est en haut, ouais, mais il n'arrive pas à comprendre, parce qu'il n'a jamais vécu d'avoir été tout en bas. Vous avez compris? Donc il est victime d'être tout en haut. Et pire que ça, c'est que puisque s'il est en haut, si tu le descends en bas, tu le tues sur place. Hein. C'est fini. C'est un peu le chemin. Ok. Le contraire. Il y a des gens qui sont tout en bas. Ouais. Ils n'ont même pas dans l'idée un jour qu'ils vont être un jour en haut. Parce qu'ils ont été tellement bas. De toute façon, je suis nul, je suis rien, je suis zéro, je suis machin. Ok? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Mais si tu peux t'en sortir, mais non, j'y crois pas, machin. Tout en bas. Ça va? Être Afar va et faire, c'est quoi? C'est que des fois dans notre vie, il nous arrive des choses qui nous accablent. C'est vrai ou pas? On a l'impression d'être rien. Tu dis, mais c'est super intéressant ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour je deviens quelqu'un, et qu'on me dit, mais tu t'es trompé, puisque j'étais en bas, j'arrive à comprendre que je suis peut-être rien aussi. Et ça ne me dérange pas. Ça ne m'empêche pas de devenir quand même, de rester en haut. Ça va? Et le contraire aussi est vrai, que si j'étais en haut un jour, et que je suis en bas, je dis bon, c'est passager. C'est une question de temps, je vais remonter là-haut. D'accord? Il y a un ressort qui s'est créé parce que j'ai un jour vécu en haut. Ça veut dire qu'on a besoin de se satisfaire de ce que nous réalisons dans la vie. C'est ce qu'on appelle être en haut. Et d'accepter l'idée que si on s'est trompé d'un jour et qu'on a été tout en bas, eh ben on peut aussi se tromper. C'est-à-dire que demain, tu viens me voir, tu dis, waouh, t'as fait un truc extraordinaire. Je dis, c'est pas grave, tout le monde aurait pu le faire, ça ne me dérange pas. Ani Afar, je suis de la poussière. Ça veut dire, je suis pas victime de mon kavod.
Et le contraire, c'est dit, mais t'es nul, t'es méchant. Je dis, mais non, parce que je réussis aussi des choses bien. Vous avez compris? Je ne tombe pas dans une déchéance. Les gens qui tombent dans une déchéance, c'est quoi, hein? Par exemple, imaginez-vous, Chazé Shalom, hein. Quelqu'un, hein, il a eu un drame, je sais pas moi, il est tombé amoureux d'une fille, machin, et la fille, elle s'est sauvée, il est devenu fou, et il dit, je vais me suicider. Ouais. Qu'est-ce qu'il n'arrive pas à gérer, en vérité? Qu'est-ce qu'il n'arrive pas à gérer? Il n'arrive pas à gérer qu'il était tout en haut, et qu'il est tout en bas, et ça le rend dingue, il n'a pas de solution. Il dit, bah, je vais me tuer. D'accord? Mais pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à gérer son FR, son afar, sa poussière. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à gérer sa difficulté à être en bas. Tu t'as raté ton truc. Plutôt de dire, bon bah, je vais tirer des enseignements. Moi, c'est une fille sympa, machin, là. Peut-être j'ai eu trop confiance en elle, je vais tomber dans le panneau. Peut-être que c'est une fille qui ressemble à ce que j'espère avoir un jour, mais c'était pas la bonne. Il y a des enseignements à dégager. Mais comment on peut tirer des enseignements? Parce qu'on est capable de sortir. On est capable de la poussière, entre guillemets, de sortir de la problématique, tout en sachant qu'on était en haut. Vous avez compris? Celui qui arrive à gérer son afar va et faire, il est le roi du monde. Il est libre. Vous avez compris? C'est un homme libre. C'est ça qu'Abraham il a dit, Ani afar va et faire. Que ces deux extrêmes, ils sont extraordinaires. Mais qu'est-ce qui a pas de faire une chose pareille? Quelqu'un qui a Emouna Tachem. Parce que celui qui n'a pas d'Emouna, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais moi j'espère être en haut. Bah, toute la journée, on me dit, il faut être dans l'élite de la société. Donc il va monter. Si ça va pas, tant mieux. Mais si ça va pas, mais même quand ça va bien, faut faire attention parce qu'il devient un dictateur dans la société, celui-là. Ouais. Il a tellement envie de s'approprier tout qu'il peut tuer tout autour de lui. Parce qu'on lui a dit, il faut être le meilleur. Vous avez compris? Il n'est pas capable de gérer son afar, de gérer ce qui peut être pas vraiment réalisé chez lui. Ça va? Et si le type il est tout en bas et qu'il est dans une déchéance telle qu'il n'arrive pas à se relever, pourquoi? Parce qu'on lui a jamais donné envie d'être au-dessus. Jamais le plaisir de réaliser qu'on est quelque chose. Donc même quand ça va pas, il ne peut pas imaginer qu'il va pouvoir s'en sortir. Il faut savoir gérer les deux. Ça veut dire que quand il nous arrive des difficultés dans la vie, en vérité c'est une tova qu'Hachem nous fait. Je veux dire, tu sais, des fois ça peut ne pas marcher. Quand on va te dire, quand tu es tout en haut, on te dira mais tu t'es trompé, tu peux l'entendre. C'est pourquoi tu peux l'entendre? Parce qu'un jour tu étais en bas. Donc Hachem il nous envoie des difficultés dans la vie pour savoir que quand ça ira aussi, on pourra être libre de penser que c'est pas forcément juste. Ani afar va et faire, il a dit Abraham. Je suis cendre et je suis de la poussière, pour dire que je suis les deux à la fois, mais c'est ça la force, c'est de savoir qu'on est les deux bémettes. Vous avez compris? Pour ça qu'Hachem dit, mais tu veux réussir, mais laisse-moi une place. Mais pour laisser un espace à Hachem, pour laisser vivre dans moi, il faut que j'ai la capacité à sortir de moi, donc de dire, mais je suis rien par rapport à lui. Cette capacité à dire, je suis Afar et je suis Efer. Qu'Hachem a créé le monde pour chacun d'entre nous, donc on est énorme, et d'un autre côté, on peut savoir qu'Hachem, par rapport à ça, on doit lui laisser un espace dans lequel il doit exister pour qu'on le fasse vivre chez nous. Ani Afar va Efer. C'est ça le bitachon de la Imouna d'Hachem. Vous avez compris? Pour ça qu'il a dit, n'ayez pas peur, Hachem il a échargé sur le Makom. Hachem il a beaucoup d'envoyés. Consacre du temps dans la Torah, Hachem il s'occupera. Tu laisses un espace dans lequel Hachem il peut véhiculer. Et il te tranquillise ta vie parce que ça va se passer différemment parce qu'il existe. Alors que si tu veux tout faire tout seul, tu verras que tu vas un jour buter. C'est la difficulté. Et on est grandi en laissant l'espace. On dit, Ani Afar, je suis poussé, je le laisse passer, je le laisse traverser ma vie, je le laisse s'investir pour moi. C'est vrai dans la tfila, c'est vrai dans toutes choses, c'est vrai dans le zivouk, c'est vrai dans la parnasse, dans toutes choses. Tu veux chercher ton zivouk, mais où tu vas trouver, toi? Tu dis, bitachon, tu as confiance qu'Hachem, il te propose quelque chose. C'est fondamental, c'est que tu laisses un espace à Hachem. Lui, il a une vision beaucoup plus large et beaucoup plus émette que la tienne. Donc il te dit, mais propose-moi quelque chose qui a un sens pour moi. Vous avez compris? Mais ça, c'est possible que si tu te laisses aller avec lui. C'est-à-dire que tu dis, je suis Afar, je suis poussière, c'est-à-dire je le laisse m'investir et je le laisse une place dans ma vie. Voilà. Et cet espace dans lequel je le laisse, j'ai confiance et ça va se passer comme ça. Vous avez compris? Et plus je construis cette confiance en moi avec lui, et plus Hachem il peut m'envoyer des réalités qui correspondent à ça. Et plus j'entérinerai chez moi, et plus je le verrai de mes yeux vus, pas simplement imaginer mes vues, et plus on va devenir des gens qui seront dans la Torah, qu'on consacre du temps, mais dans la Torah. Amen, Kedir Hatson.